Bonjour Elina. Bonjour Elisabeth. Alors vous êtes psychologue clinicienne au pôle santé mentale de Mayenne et c'est suite à des rencontres avec Francesca Biagicai qu'est né cet ouvrage, donc Traverser les murs, la folie de la psychiatrie à la psychanalyse. Francesca Biagicai est psychiatre, médecin hospitalier, psychiatre hospitalier, psychanalyste, et elle travaille à l'hôpital Paul Guiraud en région parisienne. Et au fond, cet ouvrage met en valeur l'effet de la psychanalyse, tant pour elle dans son parcours que dans son travail de praticien hospitalier, où elle a mis en place finalement des modalités de travail avec les patients tout à fait inédites dans cet hôpital. Et donc voilà, je souhaite effectivement que vous nous racontiez un petit peu ce parcours, et aussi le vôtre. Comment finalement tout ça a cheminé pour vous? Il se trouve que j'ai rencontré Francesca Biagicai en même temps que Nathalie Levaux, qui a participé également à ce travail d'interview. Nathalie me rappelait que ça fait 7 ans, lors d'une conférence à Laval, où Francesca parlait du soin à vie des sujets psychotiques. À vie, c'est vraiment quelque chose qui m'a attrapée moi et qui a attrapé Nathalie Levaux autrement. Moi, il m'a attrapée dans sa dimension vraiment de vivant, c'est-à-dire que le désir vivifié des soignants, ce que je travaille en psychiatrie, vous l'avez dit, où les équipes pluridisciplinaires ne sont jamais autant enthousiasmées que quand on parle de la clinique du sujet, du cas par cas, du réel enjeu. Et il me semblait que le avis résonnait vraiment sur ce désir vif. Et le avis, Francesca avait ajouté, avis ça ne veut pas dire continuellement, ça ne veut pas dire les avoir sur le dos. Ce qui fait que le avis, pour Francesca, et on le voit très bien, c'est comment l'hôpital est un recours pour un sujet tout au long de sa vie, parce qu'il y a rencontré quelque chose où ce qu'il avait à dire avait de la valeur, et le signifiant qui l'oriente et qui peut le raccrocher à la vie a de la valeur. Francesca déplie très bien comment les sujets psychotiques ne sont pas des aliénés, comme on dit, mais des aliénés, c'est-à-dire hors lien, et comment le travail institutionnel permet que le sujet retrouve des liens dans sa vie, ses liens propres, et retrouve sa vie, et une certaine dignité dans sa vie. Et Nathalie et moi, on ne se connaissait pas, et toutes les deux, il nous a semblé comme une nécessité d'écrire, comme un acte au fond politique, mais de transmission. Parce que là, il y a quelque chose à dire dans ce moment de civilisation dans lequel on est, dans la psychiatrie contemporaine. Il y a quelque chose qui veut que tout chacun soit rangé dans une catégorie, que les sujets soient presque, je pourrais dire, saucissonnés par des symptômes. Et là, c'est comment un discours, une manière de faire rend digne les soins, enthousiasme les soignants et ont des effets dans la pratique pour les sujets qui sont remarquables. Et le livre, au départ, devait être un livre simplement sur l'hospitalisation de jour. C'est un service innovant qu'elle a créé. C'est, pour Francesca, une manière de, comme elle dit, tordre l'institution. Tordre l'institution, ça veut dire que c'est la singularité de chaque patient qui donne des modalités d'accueil et qui donne un fonctionnement institutionnel pour chacun. Ce n'est pas les patients qui doivent s'adapter à une institution. Que les concepts ne sont pas seulement des outils pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre les phénomènes. Ils ont une efficacité opératoire et concrète, et il y a une application dans l'institution. Le 3e chapitre, c'est vraiment l'hospitalisation de jour, où on a vraiment beaucoup de cas cliniques qui indiquent comment l'institution, en se tordant, en étant docile aussi aux signifiants du patient, permet vraiment un réaccrochage à la vie pour beaucoup de patients, même les plus dangereux ou déstructurés au premier abord. Pour Francesca, les murs n'ont pas la responsabilité de soigner, c'est le discours qui s'y tient, et les murs deviennent pour eux l'institution, et au-delà de l'institution, au-delà des murs, c'est-à-dire que ça va aussi comment on accueille une famille qui a son proche qui est en soins, en psychiatrie par exemple. Ça va au-delà parce que ça parle aussi au champ social. On peut transmettre quelque chose d'un discours, ce qui fait que le patient à vie peut rencontrer un discours qui lui permet de garder des liens dans sa vie.
quand un patient fait recours, a besoin de nouveau s'adresser à nous, c'est pas une rechute, c'est un recours possible parce qu'il sait que là, il y a quelque chose d'un lien qui sera de nouveau possible. Et ça change complètement la perspective. C'est une pente ascendante, on pourrait dire, dans le soin. Et la continuité, elle est là. Et je trouve que ça, c'est assez subversif aussi dans l'époque dans laquelle on vit. Ce qui est remarquable aussi, je pourrais dire, c'est la place qui est donnée aux équipes. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un qui oriente quelque chose, c'est un discours partagé par une équipe, une stratégie. Elle déplie très bien comment la stratégie, c'est-à-dire à plusieurs, comment entendre ce qui se joue, le signifiant précis pour un patient, la logique précise du patient, le réel auquel il a affaire, ça donne une stratégie. La stratégie, c'est le transfert. Comment, à partir de ce moment-là, on peut occuper une certaine place dans le transfert pour le patient. Et de là, la tactique, comme le dit Jacques Lacan, c'est-à-dire comment chacun praticien, quelle que soit sa fonction, a sa part de spécificité. Et ce livre, c'est l'occasion de transmettre au plus large, et ça me paraît essentiel de montrer en quoi la psychanalyse est éminemment conseillée, je dirais, pour orienter la psychiatrie. Cette transmission s'adresse non seulement aux praticiens de la psychiatrie, je trouve qu'il s'adresse également aux praticiens du champ social, il s'adresse également à tous ceux qui ont dans leur entourage quelqu'un qui souffre de psychose, qui ne sait pas très bien comment être en relation avec, comment faire dans les moments d'étrangeté, de souffrance majeure. Il y a quelque chose d'une certaine manière de discuter, de parler avec ces sujets qui est quand même, qui me paraît explicité. Tordre l'institution s'inscrit comme un trajet logique aussi de son analyse, du contrôle qu'elle faisait sur sa pratique et du travail théorique qu'elle a fait, et des rencontres évidemment au un par un de chaque patient qu'elle a eu à rencontrer. L'analyse, en faisant déconsister un certain nombre de choses, en apercevant mieux en quoi la part inconsciente pouvait agir au début d'une pratique par exemple, se délestant de ça, ça laisse une part vraiment à la transmission de ce qu'est le cas du sujet, la logique. Vraiment entendre le singulier de chaque cas. Et l'analyse, évidemment, n'est pas sans effet et se transmet aussi. L'importance du singulier, elle se transmet aussi. Et elle se transmet aux professionnels, c'est-à-dire que ça permet d'apercevoir qu'une équipe, ce n'est pas une équipe, c'est plusieurs, c'est chacun qui compose cette équipe. Le contrôle de sa pratique est aussi essentiel. Francesca en parle, on dit un mot d'ailleurs dans le livre. C'est pas tout seul dans un coin, c'est comment à plusieurs on travaille avec les enseignements théoriques, on travaille à partir de sa cure et on travaille aussi à partir de son contrôle et quelque chose se transmet au un par un. Dans l'hôpital où j'exerce, ils ont pensé qu'une hospitalisation de jour puisse être un accueil pour les patients au bord du déclenchement, au bord d'une sensation d'un malaise parfois indéfinissable, des petits phénomènes qui rendent la vie assez terrible, une angoisse très forte qui fait que vivre complètement dehors, c'est dangereux. Et comme j'avais cette chance de travailler avec Francesca Biaggi-Chai et Nathalie Levaux autour de ce livre, j'ai pu participer, on m'a demandé d'être référente de ce service-là, et j'ai pu participer à l'élaboration de ce service. Et il s'est agi de transmettre aussi, avant même que le livre sorte, l'effet opératoire de l'hospitalisation de jour, qui, je peux le redire, nous, d'une manière qui me semble extraordinaire, à la fois clinique du sujet, institution et concept théorique. Et c'est un service qui aujourd'hui, je peux le dire, il est tout jeune, il a 1 an et demi seulement, mais on voit des équipes pluridisciplinaires au travail, qui ont envie, qui se questionnent. Le désir se multiplie finalement. Le désir pour la psychanalyse, le désir pour aller au travail, le désir de réfléchir, le désir d'accueillir des patients de la manière la plus juste possible.
L'hôpital psychiatrique n'est pas hors la ville, hors la cité. Je pense à une situation où les infirmiers, les soignants pouvaient dire Monsieur Untel, qui est soigné dans un autre service de l'hôpital, est venu dimanche puisqu'il avait perdu, on lui avait volé ses papiers. Et ça l'a plongé dans un état d'angoisse, évidemment, en plus le dimanche où les services sont fermés. Et il s'est dit, ah mais tiens, j'ai besoin de l'hôpital, je vais pas aller comme je serais allé d'habitude aux urgences, ce qui n'est pas la même chose d'aller aux urgences. Il est venu dans le service dans lequel j'exerce, il a bu un petit café, il a été accueilli, on lui a parlé, il a pu parler, et l'angoisse a baissé, il a pu le lendemain retourner dans le service qu'il accueille habituellement, et il a pu témoigner dans l'après-coup à quel point cette rencontre, ce moment-là, avait été fondamental pour lui, parce qu'il a pu dire « sinon je serais allé aux urgences, et je crois que j'aurais dû être hospitalisé parce que j'avais trop mal ». Et cet effet-là d'une rencontre, d'un lieu où un lien existe, a aussi, on peut le dire, des effets économiques pour la société, parce que évidemment on évite une hospitalisation complète. Ça a des effets économiques dans la vie d'un sujet qui s'économise un passage en hospitalisation complète, qui n'est quand même pas toujours le plus facile. Un autre monsieur qui n'avait plus besoin d'avoir recours à l'hospitalisation de jour, avait trouvé un travail, et s'est trouvé que son travail était à temps partiel, et il venait les jours où il ne travaillait pas, prendre un petit café, il était accueilli par l'équipe. Il n'avait pas le discours de « votre place n'est pas là, vous êtes sorti de l'hôpital ». Non, il n'est jamais sorti du discours, on peut l'accueillir pour l'accompagner vers la vie dans la cité. Francesca Biadichai a une énonciation qui parle aussi à tous les soignants. Elle met en œuvre aussi une conceptualisation des termes qui nous sont très quotidiens. Le syndrome de l'élastique, c'est ces patients qui rentrent et qui à l'hôpital psychiatrique et dont la sortie n'est pas assez pensée. Quelque chose qui va trop vite, qui n'est pas au plus juste du sujet, au plus près du signifiant du sujet. Le patient sort et re-rentre aussitôt. Il sort et il re-rentre. Et ça, l'hospitalisation de jour, la conceptualisation et la mise en œuvre de tordre l'institution, c'est lutter contre les syndromes de l'élastique qui finalement sont ravageants pour les gens, pour les patients, les personnes qui s'adressent à nous et pour leurs familles tout autant. Ça nous permet aussi de nous expliquer aux familles, on a une langue qui n'est pas un jargon, c'est une langue de l'autre sous-tendue par une rigueur théorique et une souplesse pratique. Et ça, c'est un tour de force qui a des effets vivifiants pour tous les praticiens de la psychiatrie, du champ social, et je pense même vraiment pour les gens qui vivent auprès d'une personne qui souffre de psychose.